שלום, הנאורות התחייה, סמכת. התשובה הגדולה, שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במילואו, הרי הוא רוח הקודש, אשר נזדווג לישראל בתחילת מטעם. ברוחך הטוב נתת להשכילם. רוח הקודש זה אינו שר מבחירי האומה, מפעם הוא בכל ישרי לב, לפי שיעור וערך מיוחד, לכל אחד לפי מידתו. מרומם ומעדנו את רוח גדולי דעה, חכמי לב העוסקים בתורה לשמה, גדולי הנדיבים, שכל המשכת חייהם הרוחניים הוא נחל גדול של טוב וחסד, משוררים, מלאי רוח מוסר וקדוש, חושבי מחשבות טובות על ישראל ועל העולם כולו. ברוח הקודש ביסודו הכללי, גנוז הוא באוצר החיים הגדול של הנשמות העליונות, החשות את הוד רזי תורה, ואת שפעת יקרת פנימיותה של העבודה האלוהית בהדרת גדולתה. המקשיבים כל קדושת החיים וזמירות פרקי שירה מן השמיים בארץ וכל אשר בהם, מימים ותהומות וכל מילואם, ונשמת כל יצור ומרגשי כל מרגיש, המתעלים ומתרוממים ברוממות האחדות העליונה באושרה הגדול הנערץ והמביק. גנוז הוא רוח הקודש בנקודה הפנימית העזיזה של נשמת ישראל. חתום ותמיר הוא באוצר המהותיות הישראלית, שהקודש האנושי כולו הוא סגולת סגולתה. בגבור כוח ישראל הקדושה מתגברת, בכל מקום שפעולת ישראל חיה, אור אלוהי אמת מתלהב, מאיר ומגיע. עומק חסד עליון זה, זיו ברק מתנוצץ וצחצחות עליונות, בכל אופן שהוא מתגלה, אפילו בדרך טבעית, פשוטה, אפילו במשאבי החיים היותר רגילים, ואפילו בשעת כלכלה וחטא. אור אלוהי אלינו קבל. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. Alors, on parle plus. Tu vois Lyon? Ok, ça on a compris. De quoi elle provient? Non, elle provient de Nishmat Israël. Plus spécifiquement Du Ruach HaKodesh qui réside sur la nation, qui est en permanence dans l'esprit même des Yerides Goula, et qui, ce qu'il explique, c'est comme s'il y avait un instinct national qui nous dirige et qui nous pousse de toute façon à faire apparaître cette potentialité. Même si en fait on comprend, de ce que je comprends, on comprend pas bien ce qui se passe. Il y a en fait il y a presque un côté, je vais dire, oui, presque instinctif au niveau national. Au niveau national, c'est instinctif que la nation s'oriente toujours pour faire apparaître cette shlimut, aussi bien pour la nation que pour le monde entier. On reprend le texte. Tchouva Gdola. Donc c'est pas tchouva fondé sur toutes sortes de contes et pour avoir une récompense ou par peur du châtiment. C'est la tchouva par excellence, la tchouva El Hashem. Qui elle fera revivre la nation, car la tchouva kodemet el-Geoula, Nissan Egalim la tchouva. Mais ta vie Geoula là, alors là. Donc cette tchouva, c'est elle qui déclenchera la rédemption, aussi bien pour la nation que pour l'humanité entière. Alors d'où va provenir cette tchouva? Tchouva shenovat meruach hakodesh. Ce n'est pas fondé sur un examen de conscience. Appelé Aïta Tchouva Pitomit et Tchouva Dragit. Tchouva Pitomit et Tchouva Idona.
Dragit. אתה שם את דרכיך כל יום. שיתחבא בה. Donc ce roi HaKodesh va aller en se renforçant de plus en plus, à tel point qu'il amènera les Juifs à vouloir exprimer leur âme de manière optimale. C'est ça la tchouva. Mais non. Là, il va expliquer en quelques mots c'est quoi le roi HaKodesh. Kisharon Anevoa Bimekoro. On sait que dans le peuple d'Israël, il y a de la prophétie, même l'Ovim, même. Nous sommes tous des potentiels de prophètes. D'où provient cette aptitude? Kisharon Anevoa Bimekoro, c'est à la source, Kodem Shomit Pateach, avant qu'il se développe de manière entière, totale, roi HaKodesh. Ça veut dire la potentialité qui n'est pas mise à l'œuvre encore, c'est le roi HaKodesh. Quand elle est mise à l'œuvre de manière optimale, ça devient de nouveau. Comme il peut y avoir un enfant qui a une tendance musicale, mais qui n'a jamais attrapé une guitare en main. C'est-à-dire, après, il fait des exercices, il va au conservatoire, etc. Alors cette tendance apparaîtra. Comment on traduisait roi HaKodesh? L'esprit divin. Roi Hashem Sharlaouma. Roi HaKodesh, c'est l'esprit divin, qui repose sur le peuple d'Israël par toutes sortes de canaux. Ça peut être au niveau Sikhli, Rikshi, Ratson. Asher Nizdaveg l'Israël B'Tchilat Matam. Cet esprit divin s'est accouplé au peuple d'Israël au tout début de leur enracinement. Donc ça peut être depuis Avram Avinu, Trila, ou bien de manière plus apparente, Mahamad Arsinaï. Et comme on a un clade chez Ma'alim Bakodesh Ben Moridim, une fois que tu appartiens à une dimension, tu ne peux plus rétrograder, comme on avait vu dans Eretz Israël, Vav, si je me trompe. Une fois que la névoie a apparu chez l'homme, même s'il sort d'Eretz Israël, par erreur, par contrainte, il ne la perd pas. Hayo, Haya, Dvar Hashem et Echeskel. Hayo, Hashav, Yveten Shekvar Haya. Donc du fait qu'on s'est accouplé, c'est-à-dire on a été intégré de ce roi Hashem, il est toujours sur nous. Même quand il n'apparaît pas toujours, mais il est toujours en nous. Roi HaKodesh, cet esprit divin, et nos sarmes Prirouma, ne s'est jamais écarté des élites de la nation. C'est-à-dire à travers toutes les générations, il y a toujours eu des tzadikim gdolim, et on va voir que pas seulement des tzadikim gdolim, qui étaient en prix de roi HaKodesh. Évidemment, ça n'appartient pas à eux, ça appartient au génus national, et ça s'exprime en eux parce qu'ils se sont raffinés. Donc, roi HaKodesh, et non sarmi bechiré aouma, mais Fahem c'est comme un paramon. Il est fait sonner comme une cloche. Il bat très fortement. Bechol Yishrelev. Tous les gens qui ont un cœur droit. Les filles Shiur Verech Meuchad. Chacun à sa mesure. Sur le roi HaKodesh, lui, il a une force infinie, mais combien dans chacun de nous ceci apparaît, à notre mesure. Ça dépend combien qu'on s'est épuré. Lechol Echad, les filles Midato. Et à quoi il amène? Meromé ou Maden, ou c'est ce qui fait élever, qui rend de plus en plus délicat l'esprit des grands de la pensée. Chachmelev, ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah, ce qui met Torah l'Ishma. Le daguet c'est là sur l'Ishma. C'est l'étude de la Torah sans aucun intérêt personnel. C'est rare, je reviens sur l'Ishma. Pas sur le Lishma, sur le roi Kodesh. Le roi Kodesh qu'on a traduit par l'Esprit Saint, l'Esprit Divin. L'Esprit Divin, je peux le faire. Alors, j'ai pas de problème avec divin, j'essaie de définir plus le terme roi, plus esprit. Ça veut dire quoi? Là, il parle de la névoie au départ, et ensuite, il nous explique que avant de pouvoir être collé de cette névoie, il faut déjà baigner dans un étage inférieur qui dépend de la névoie, qui appartient à la névoie qui s'appelle le roi Kodesh. On est d'accord? Là, d'abord, il en parle en tant que nation. Nation, ça veut dire que toute la nation a un roi Kodesh. Elle est née avec un roi. C'est la pensée du âme, le roi Kodesh. Comment on le dit? C'est la capacité de penser divinement, pas seulement rationnellement. Et le sechel rationnel, qui est une des 4 forces du nefesh, viesh, un nefesh chomer, va sechel tsura là, le Rambam.
C'est-à-dire Dieu a voulu que dans ce monde, il y ait de la combustibilité. Pour cela, il a fait du pétrole, qui est un support concret qui véhicule la combustibilité de ce monde. Il a voulu qu'il y ait de la sichliout elokit, Ruach HaKodesh. Pour ce faire, il a créé l'âme juive. Et ça peut être aussi un goy. Il y a la capacité de penser, donc cette pensée. Voilà, de la vie. Comme par exemple, le Sechel HaSelem, c'est une créature divine, création divine. Eh ben, il ne peut pas reposer dans la nature d'un animal. C'est pas un support adéquat. L'humain normal, il peut s'élever à cela parce qu'il a ça dans son potentiel. Il a ça comme c'est un contenu. Donc, Chachmelev. Chez Chazal, on ne les appelle pas Chachme Sechel et la Chachmelev. Velibo Yavin. Son cœur comprendra. Ce n'est pas seulement de capter intellectuellement et d'emmagasiner en mémoire, c'est de vivre intensément dans Hashem. Et tu vois même que par la suite, ça peut être des gens qui ne sont pas spécialement des géants de l'étude de la Torah, que de l'année divine, des grands généreux, des philanthropes. Okay. Des philanthropes. Alors, quel genre de philanthrope il est décrit chez Kol Amshachat Chayim Aruchanim ou Nahal Gadol Shel Tov Vechesed. Ce qui les tire constamment, c'est un fleuve énorme de bonté et de bien envers les autres. C'est tout ce qui les intéresse, c'est tout ce qui les anime. Comment procurer du bien au mieux aux autres. C'est leur tendance constante. Et il y en a d'autres. Meshorim, des poètes. Meshorim, et les Ruach Moussar Vekadosh. C'est-à-dire des poètes de la morale, de la sainteté. C'est quoi ces poètes-là? C'est des gens qui sont capables d'exprimer avec beaucoup d'émotion le bien, la morale, etc. Et grâce à cela, ils envoûtent leurs auditeurs et les amènent à vouloir être moraux. C'est ce qu'on appelait, disons, les darshanim dans les synagogues. C'est une profession, d'être darshan, sans parler, animer les foules, mais dans le bon sens. Je ne parle pas de démagogie. Quelqu'un, bien sûr, qui réveille les foules. Okay. Darshanim. Des fois, il y a des très grands tzadikim, très grands tamid-chachamim, même là, il y a des midrosh. Ça fait parler. C'est pas pour autant qu'ils sont moins bien. Selon le Rav Kook, ils priment dans le choix du rabbin. C'est-à-dire, il vaut mieux un très grand tamid-chacham, même s'il ne sait pas parler, qu'un tamid-chacham qui sait très bien parler, qui est plus petit que lui en chorma. Ou c'est diroug. Kedusha, chorma, chakar hitmatzut ben abriot. C'est pas exactement comme ça qu'on choisit aujourd'hui. Surtout pas les politiciens. D'abord la niroute, de quoi tu as l'air. Après, si tu as de la savelle, ça fait pas trop de mal. Et si tu es quelqu'un de moral, on s'en fout pas. C'est exactement le contraire. D'abord, avoir tout de suite coup de limite, que nous chaque limite. Deuxièmement, une connaissance de la Torah parfaite. Troisièmement, d'Atom et Rovetamegriot, il sait bien parler. C'est clair? Tu vois bien que mon cher Rabbeinu, il ne sait pas bien parler. Au début. Donc la Gdusha l'a mené à parler. Mais c'est pas parce que tu sais parler que la Gdusha va apparaître. Tu parles, mais tu ne le vis pas. Donc il n'y a aucune chance. Le Naïm, j'apporte toujours le même exemple. Le roi de Sekerman, il n'avait pas une conférence structurée. Ni un langage châtié, ni en hébreu, ni en français. Mais est-ce que c'était voulu de sa part? Non, ça m'a toujours étonné d'ailleurs. Il ne maîtrisait pas à 100% ni l'hébreu ni le français. Et pourtant, c'était un volcan d'écoute Bachem qui électrifiait tous les gens qui venaient, qui le côtoyaient. Il est de loin. Et les autres aujourd'hui qui parlent de manière extraordinaire, ça ne te fait pas flipper. On dit, ça fait rien du tout. Donc, cette sorte de feu d'artifice, des belles phrases, une rhétorique très très réussie, etc. Ça n'anime pas les âmes, tout ça. Tu vois, GPT, il fait sa perfection. C'est pas pour ça qu'il nous envoûte et qu'il nous enthousiasme à faire le bien. Donc là, Ikar, Zakdusha, limite. Les mots ne sont que des véhicules qui transportent la sainteté qui est en toi.
האור האלוקי שבתוכה, זה רוח הקודש. אולי אני מקווה שזה לא זלזול, אבל זה לשבח, אני אומר. כן, כן, chercher ses mots, je me rappelle quand il enseignait en français, il cherchait ses mots très souvent. Mais même en hébreu. C'est toujours adapté, masculin, féminin, pluriel, etc. Il n'avait pas un langage de Kouknik, tu comprends? Il y en a qui ils ont adhéré à ce langage, et très souvent, tu te rencontrais que c'était vide. C'était de la paraphrase. Mais ces mots étaient très choisis. Très précis, d'accord? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y avait pas la grande. Mais quand il a dit un mot, c'est ce mot. Et dans ce que. Et pas forcément comme vous dites. Okay. Pas, mais une fois, je lui avais dit, parce que j'avais voulu entre guillemets, lui expliquer un mot sur la grammaire d'un passage. Ah, il m'avait dit, il n'y a pas de grammaire. Il m'avait dit plus que ça, il n'y a pas de grammaire en hébreu. Enfin, la grammaire, c'est quoi? Des gens qui ont dit que c'est ça la grammaire, mais elle n'existe pas. C'est-à-dire, ils voulaient me dire, on n'est pas en France, arrête avec ton bécherel, c'est pas ça que tu vas comprendre de l'hébreu. C'est pas comme ça que tu vas l'avoir. Les règles qu'ils te donnent, c'est. Elles n'ont pas une machine à out. Des fois, je sais pas, il faisait des erreurs quand il lisait. Alors les élèves le corrigeaient. On a famille. C'est bizarre. Au début, ça m'a pris du temps, regarde. Quand il met de sa tête. Il citait des psukim. Il faisait des erreurs. Et moi, en tant que sfarad, je le corrigeais. Après, ça m'a mis du temps. Pourquoi? Qui a sur la guide pasuk chez l'homme et la mikra. Sur la guide balpé. Donc, il transformait le pasuk. Ça m'a pris du temps. Je sais qu'une fois, je l'ai entendu chuchoter comme ça. Il disait des fois, il avalait les mots. Tu as compris, tant mieux, celui-là, tant pis, je continue. On n'a pas le droit de dire un pasuk entier sans avoir les yeux dans le texte. Alors des fois, il transforme le pasuk. Mais c'est pas possible, il ne connaît pas les pasukim. Macpid, le code, il n'a pas dit à la fin, les gens ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte pourquoi il le faisait. Une fois, j'ai vu quelqu'un le corriger parce qu'il avait dit un pasuk, bon, je ne me rappelle plus, dans le nar, au pluriel. La personne dit non, mais c'est pas au pluriel, c'est au. Et il dit non, c'est pas possible. Ils ont vérifié quand même. C'est parti. Non, c'était l'élève qui avait raison. Et le Ratzgar était surpris. Il a réfléchi. Il était surpris pourquoi il avait oublié le pluriel là-dessus. Top, on continue. Donc, Meshorim, Mele'e, Ruach, Moussar, Vekadosh. C'est bizarre cette formulation Vekadosh. Mele'e, Moussar. Meshorim, Mele'e, Ruach, Moussar, Vekadosh. Mikadosh. Je cherche la ligne déjà. Hein? Quelle ligne on est là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meshorim, des poètes emplis d'esprit, de morale, mais Gdusha, ça veut dire, le Kadosh. Top, le Kadosh. Ou Ruach Kadosh. Mais les Ruach, ou Gam Malé Moussa, ou Gam Malé Kadosh. Top, peu importe, on a compris. Vechoshve Marchavot Tovot al Israël. Ceux-là, au moins, ils disent des poèmes, ils enthousiasment les foules, ils parlent. Ceux-là, ils ne parlent pas, ils font rien. Ils sont rien. Ils sont chez eux à la maison, ils pensent bien pour le peuple d'Israël. C'est bien moi, Hakodesh. Choshve Marchavot Tovot al Israël. Je suppose que dans leur prière aussi, ils l'expriment. Mais le fait même de penser bien à Israël, c'est poète. Il est toujours braqué sur ça, le bien d'Israël. Choshve Marchavot Tovot al Israël, Vala Olam Kulo. Ce ne sont pas des fascistes. Ils veulent le bien de l'humanité. En fait, quand il a dit un peu plus haut, Bethlehem ou Bechol Yisraël, c'est Yisraël, vous avez rappelé dans l'ordre, il y a des filles Yesharim. Les 4 niveaux, en fait, le Yachar, c'est le premier niveau déjà pour être dans le Yachar, il ne s'agit pas forcément d'un tzaddik, mais de quelqu'un de Yachar. Ruach HaKodesh. Maintenant, d'où provient ce Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh Biyesodo HaKlali, qui est fondé sur l'âme collective. Ganouzu beotsar hachaim agadol shel haneshamot haelionot. Il est enfui dans les grandes âmes. Il y a des âmes qui, eux, sont des contenants de ce roi HaKodesh, plus que les autres. Achashot, qui ont une sensibilité développée, donc eux, ils ressentent la splendeur des secrets de la Torah, et ils donc sont animés, imbibés, etc. Et ça déclenche en eux, c'est le roi HaKodesh.
Vechifat, ikrat pnimiuta, chez l'arvoda Elohit. Ils comprennent c'est quoi Avodat Hashem. Ça veut dire, ils comprennent que c'est le centre de la vie. Qui comprend ça? J'ai pas compris. C'est Tzadikim là. C'est Tzadikim qui ont le Ruach HaKodesh. Pour eux, la chose la plus importante dans leur vie, c'est Avodat Hashem. On peut dire à tout le monde. Mais des madrigotes. J'ai entendu hier, il y avait le Shamash du Rav Kanievski. Il est mort il y a 4-5 ans, Rav Kanievski, je crois. Ça t'a dit qu'il est mais toi, Rav Kanievski. Il fallait voir comment ils s'enthousiasmaient de chaque mise. Il était en extase. De chaque petite mitzvah qu'il voyait, il était en extase. Alors, nous, on fait les mitzvot, c'est sympa, mais on ne s'évanouit pas d'extase. Ou calme. Est-ce que c'est parce qu'il avait une neshama, comme il y a marqué, parce qu'il avait une grande neshama? Mais cette neshama, c'est lui qui l'a grandi. Il n'est pas né. Moi, ça me dérange. Ils les ont développés. Les grandes neshamot. Non, c'est pas dire qu'il y a une prédestinée. Ils l'ont fait grandir. Eux-mêmes s'inscrivent là-dedans. Et Tifat, ils crapent les mioutas. Ils comprennent combien que c'est valeureux. Avodat Hashem. Mais Adrat Gulata, évidemment, dans la splendeur de la grandeur, mais pas dans une technicité que Manitou tout à l'heure méprisé. Amakshivim, Kol Gdushat Achaim. Donc c'est des gens avec une sensibilité très développée qui entendent profondément le son de la sainteté de la vie qui se trouve dans tout. Notre Toba Komachal. Il parle de Zmirot Pirkeshira. Pirkeshira, ma paromeret, ma zeromer, ma chamomer, c'est-à-dire de voir comment le divin apparaît dans tout. Zmirot Pirkeshira, Mina Shamayim Varet, c'est-à-dire dans toutes les créatures, les plus hautes jusqu'aux plus basses. Kechol Asher Bahem, tout ce qui se trouve au milieu. Miyami, Muteromod, Yechomli Ulam, dans la mer, dans l'abîme, dans tout ce qu'il y a dans ce monde. Nishmat Kol Yetzur, la vitalité divine qui se trouve dans toute créature. Merikche Kol Margish, dans les sentiments, dans les émotions de tout être qui est capable de sentir. Et il ressent une profonde compassion avec tout ce qui vit. Ça veut dire, tout comme Akadosh Baruch Hu, Shu Mechaye et Akol, et bien aussi ils sont comme ça. Ils vivent tout. Ils ressentent la douleur de tout, et ils sont aussi les porte-paroles des aspirations de tout. Dans Akdaman Lolatriya, il y a la chose suivante. Tout grain de sable même aspire à se rapprocher de Dieu. Et il a une frustration profonde qu'il y a si peu de divin en lui, étant si petit. Il voudrait être empli de beaucoup plus de divinité. La tfila c'est une kécher. Ouais, mais il n'a pas de bouche, le grain de sable. Ni le petit verre, ni la petite feuille. Ils n'ont pas de bouche. Ils ne peuvent pas parler. Alors lorsque toi tu pries, tu délivres toutes ces frustrations et tu parles en leur nom, qui est leur porte-parole. Nous, on a l'habitude de parler de Shaliach Tzibour, qui est le représentant du Tol Tzibour dans la synagogue, et il prie à voix haute. Alors Rav Kook, qui te remet dans la véritable dimension. Quand tu pries, tu es le Shaliach Tzibour de toute la création entière. Karat Sarich Largish. Karat Sarich Palel. Ces gens-là, ils vivent ça constamment. C'est pas seulement quand ils tiennent un stylo dans les mains. Constamment, ils ressentent la responsabilité de l'univers entier sur leurs épaules, et c'est leur rôle d'exprimer, de faire avancer, de libérer toutes les frustrations du monde. J'ai l'impression que pour bien comprendre ça, hein, parce que j'ai lu le Rav Kook, par exemple, j'ai lu dans un livre du Rav Tao. Là-bas, il ramène un exemple de Rav Kook que je trouve aussi extraordinaire, mais qui est dur à comprendre. Il parle d'une entreprise. Imaginons que Dieu a créé une entreprise. Et alors, si tout le but de l'entreprise que Dieu a créée, c'est de faire du profit, on comprend bien sûr, pourquoi utiliser tant de salariés si tu peux en avoir moins pour créer ce profit. Mais vu que le monde que Dieu a créé, ce n'est pas pour faire du profit, alors de là, il explique qu'au contraire, il multiplie les salariés car c'est ça le but. Mais il explique que, en fait, il nous ramène à une idée de dire que toute créature, pas seulement l'homme, c'est ça qu'il veut dire, a forcément en elle-même
vais pas dire le libre arbitre, mais une dimension d'être né de ce qu'elle aura mérité d'être. Qui est très dur à comprendre. C'est-à-dire, chez l'homme, mais lui, il veut dire, vadaï, que la matière même, elle ne peut. C'est-à-dire, quelle utilité? C'est en train de dire qu'il y aurait de l'être dans une chose qui vit et qui ne connaîtrait pas cette dimension de, entre guillemets, de mériter d'être. Je sais pas comment dire. Mais je crois que même la pierre, je crois que tout à un certain niveau. Il rapportait comme accord, c'est Shaw Mouad, on le met à mort. אתה מעז לתקוף. אתה לא רואה את העילה, הקדושה של האדם. יש לו בחירה חופשית קטנה. Alors, relativement à la bחירה חופשית de l'homme, on dit qu'il n'a pas de bחירה חופשית, tellement elle est petite. אבל יש לו בחירה חופשית. ולפי הרב קוק, לעתיד לבוא, après qu'il y aura le Beth Amikdash et qu'on fera des corbanotes, il va voir encore plus loin, on n'égorgera plus les vaches. On les rapprochera de Dieu en leur enseignant la Torah. Ouais. Ça paraît utopique. Ça, mais je voulais entendre, ça je crois que je voulais entendre. Il y a un cours par exemple, il explique par exemple avant Noir. Vous rappelez qu'on sait que les hommes ont fauté avec des animaux, mais ils se mariaient avec eux. C'est difficile à comprendre pour nous. C'est-à-dire quoi, ils se mariaient avec eux. On comprend qu'il y a des gens ici, des fous, à notre époque, qui vont avec des animaux. C'est pas ça qu'il s'agit du tout. Ils avaient une capacité qui a été perdue après. De domestiquer. En fait, non, mais de domestiquer. C'est-à-dire, ils pouvaient domestiquer tellement un animal que de quelque chose, il devenait quelqu'un. Ce que nous, on n'est pas capable de faire. Il dit, entre guillemets, c'est ce même rapport juif-goy aujourd'hui. Parce qu'on est capable de... On a compris qu'ils sont capables d'être juifs. On pourrait les domestiquer jusqu'à là. C'est ça un peu la chéla, jusqu'à même l'animal le rendre homme. Une fois qu'on a terminé tout le boulot avec tous les juifs, après avec tous les goyim, on ne va pas arrêter de travailler quand même. On ouvrira l'Yeshivat en Ramor et Merkaz Arabe pour les éléphants et les singes. On dirait qu'on doit apporter à l'humanité entière cette dimension de personne. Il y en a qui sont déjà là. Mirakshe Kol Margish. Ils ont une compassion profonde avec tout être sensible. Ils comprennent, c'est ça que vous dites en fait, ils comprennent les prix. C'est-à-dire que le Rav Kook comprend la frustration d'être du grain de sable. Parce que de n'être que grain de sable, c'est étouffant. Ça colle, comme je vous rappelez, l'âne de Bilam, quand Manitou a posé la question à Razouda, il lui a dit c'est pas le problème. Il lui a dit mais expliquez-nous comment c'est ânesse qui parle. Et Razouda, il aurait dit le problème c'est pas l'ânesse de Bilam, c'est toutes les autres qui ne parlent pas. Et c'est ça qu'il y a derrière. Et ça commence tout d'abord par un amour profond de toutes les créatures et surtout ne pas leur créer des souffrances. Et ça, le Rav Souda le vivait tous les jours. Faites attention, ne pas effrayer un papillon, pas arrêter un chat pendant son repas, etc. Oui, pour nous, parce que pour nous, c'est quelque chose, il n'y a pas de... pour nous, c'est quelque chose. Ça bouge, même si tu me le fais en technologique, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, tu le connais sous papier cellophane dans ton frigidaire. Tu le connais en tant que schnitzel. Je me rappelle une fois mon petit-fils, il dit à sa mère, Ima, איזה חיה רצחנו כדי לאכול בו? Ça a coupé l'appétit à tout le monde. Cette histoire d'assassiner une poule pour faire un schnitzel. Les enfants ne comprennent pas, ça leur prend du temps de comprendre le steak et la vache. Il y en a qui n'ont jamais vu une vache. Ils ont rencontré la vache au supermarché. Ils n'ont jamais vu un arbre, quand même. Ils ont rencontré la pomme que dans le supermarché. Ils oublient que c'est Chaï. Dans le Chaï en la mime. Donc on parle de ces gens-là, et ces gens-là sont constamment animés de Ruach HaKodesh. Maintenant, d'où il provient ce Ruach HaKodesh? Ganuzu Ruach HaKodesh, Benekuda Pnimit Aziza Shanishmet Israël. Ça ne provient pas d'eux. C'est Nachalat Klal Israël, et ça s'exprime par eux. Khatoum, c'est-à-dire, il y a un mot, il est caché. Betamir, pareil. Beotsar Amaoutiut israélite. Le trésor de l'essence d'Israël. Ishmat Israël. Des fois, Rav Kook, il se casse la tête à trouver des mots synonymes pour ne pas dire des mots trop religieux. Aujourd'hui, il veut dire Knesset Israël, Ishmat Israël. Il invente des mots, Maoutiut et israélite.
Chez Kodesh Aenoshi Kulo Uzgulat Zgulata. Ça, c'est un truc très important. Ça veut dire que toute la sainteté humaine se trouve être concentrée en elle. Rappelez dans Roth Israël, il dit Am Israël ou Tarkiz. Regardez dans Pashkouf la maîtrette. L'Israélite Tamsita Avayakula. L'âme d'Israël, le concentré de toute l'existence. Et après, il y a dans Piskabet. L'Israël, il y a Gilou, Yarouchani, Elion, Sheba Havaya Enoshit. Dans l'existence humaine, la sainteté apparaît dans un groupe ethnique qui appartient à l'humanité, c'est le peuple d'Israël. C'est la sainteté de l'humanité entière qui est cachée dans ce coffre-fort qui appartient à l'humanité entière. Il écrit autre part, l'humanité s'enorgueillit du fait qu'elle a un membre si noble, le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'elle devrait ressentir. C'est dit que les Africains, bon, on a entendu ça. Il n'y a que les chrétiens noirs qui ont cette fierté d'avoir comme grand frère Israël. Les blancs, ils se prennent pour nous. Tu as vu le président de Rodou hier, Ouais. Salam Israël. Il a une hadza aussi énorme avec Bibi. C'est un ami. Quel pecno ce lapide d'ailleurs. Quel pecno, mais allez. Non mais qui change de boulot. Non mais. Achab Charlagid al-Bibi sur mon lèvre me redouble à couche. Qui est Samolini, c'est où Samolini? C'est à l'autre extrémité, je crois. Alors, c'est où Samolini? C'est la Somalie, non. Il y a un autre, la Somalie, c'est où la Somalie? Alors la Somalie, c'est un pays d'Afrique un peu plus dans le sud, je sais pas exactement. Mais on doit de couche. La Somalie, c'est des Noirs. Oui, moi c'est Kouchim. Mais oui, vous vous rappelez, ils avaient des trucs de famine. Mais maintenant, ce qui est surprenant, c'est que c'est des Noirs. C'est qu'ils sont musulmans. Ils adorent Israël. Et j'ai vu les interviews. Alors il y en a, mais même ceux qui sont, genre bon, pour les patients en tant que musulmans, c'est dur pour nous. C'est avec respect, ils ont une admiration. Franchement, je sais pas si nos vrais alliés arabes, je crois que, je sais pas s'ils sont pas en Afrique. Enfin non, les gens avec lesquels on peut le mieux s'entendre. C'est peut-être des juifs, faut savoir. Quel? J'ai vu une fois un documentaire où le Rav Cherki débarque, je ne sais pas dans quel trou perdu en Afrique. Il arrive à l'aéroport, des milliers de Noirs qui l'applaudissent et qui l'attendent. Il se sentait mal dans ses pompes, le pauvre. Des milliers et des milliers qui l'applaudissent. Mais en fait, vous comprenez que ce n'est pas des descendants des Juifs du tout. Par contre, il est possible qu'ils aient des descendants des Hébreux. Mais pas des Juifs, c'est très différent. Aujourd'hui, non, ils retrouvent aujourd'hui, vous vous rappelez, Miodou et Adkouch, il y avait des Juifs. C'est quoi, c'est les 10 tribus qui étaient tous là-bas. Alors comment on retrouve, je ne sais pas, mais c'est... Tout simplement, c'est les Melokim chez Badam, chez Roy, chez Poy. Le Rosh Hashiva de la Yeshiva Betel. Wahad, c'est les Melokim. Le Rosh Hashiva de la Yeshiva Betel, c'est un Indien. Hein. Il vient de... Ah, Yeshiva. Il vient de Houdou. Peut-être que quand le... Mon échet aussi, il est hindou. Ah, Ken Le dernier qui vient de l'être. Ken. J'aurai un jeune. Bon, jeune déjà avec une fille, je ne sais pas ce que ça va donner en tout cas. Il aura une teinte jaune, je suppose. Personne ne peut savoir. En fait, on est la seule, je crois qu'on est le seul pays au monde où le nombre de mélanges, en termes de nombre d'ethnies qui se mélangent, là, on sait pas s'il va sortir, je crois. Donc, Ousgoula dit, Bigvo encore Israël, dès que le peuple d'Israël maintenant commence à se renforcer, ça veut dire qu'il s'installe sur sa terre, il arrive à sa souveraineté, son État, son armée, etc., sur les aspects matériels de la nation, Akdusha Midgaberet. Plus le support est fort, et plus le contenu maintenant peut apparaître de plus. Bigvo encore Israël, Akdusha Midgaberet, Bechol Makom Shepolat Israël Chaya. Et là, il ne faut pas se leurrer. Quoi que fasse Israël, c'est-à-dire toute activité qui rajoute de la vitalité dans le monde, ça fait rajouter de la Kedusha dans le monde. Quoi que fasse le peuple d'Israël. Parce que c'est un objet kadosh, le peuple d'Israël. Donc, peu importe ce qu'il fasse, ça fait éclore la Kedusha dans le monde. Et tu vois jusqu'à quel point. Regarde. Bechol makom shepulat Israël chaya, or Elohe emet mitlahev. Cette lumière divine commence à s'enflammer davantage. Meir, elle éclaire, ou Megia,
elle scintille partout. C'est Omek Chesed. C'est לא על פי מידת הדין של שכר ועונש. הבטיחה עמי. C'est l'amour de Dieu, inconditionnel. Omek Chesed Elion Ze, Ziv Barak, un rayonnement, un éclair, mitnotzet betzartzachot elionot. C'est un type, betzartzachot elionot, c'est des expressions de Roi HaKadosh. Bechol ofen shou mitgale. Dans tous les domaines d'activité du peuple d'Israël. Peu importe ce qu'il fasse, qu'il développe des high-tech ou de l'agriculture ou tout ce que tu as envie, c'est du Roi HaKodesh dans cette couleur. Tout ce qui est fait aujourd'hui par la résurrection nationale, c'est du Roi HaKodesh, chacun dans une autre couleur. Toutes les activités du peuple d'Israël, c'est Roi Hashem. Ça dépend aussi de mon intention dans un individu, non? Non. Baklalo. Baklalo. Non, c'est-à-dire que je prends n'importe quel, n'importe quel paquet à la poste, son activité, peu importe lui, l'intention qu'il a de la perdre, de gagner de l'argent, de faire ça, et ben. Mais en soi, en fait, oui, en fait il appartient à cette entreprise qui s'appelle Israël. En fait. Bidouk. Donc, un roi Kodesh Olech Hashem paraît Béravé, et ça nous amène une capacité d'arriver à la névoie. Plus il y a des juifs qui arrivent, plus il y a des juifs qui travaillent, plus l'existence israélienne va en se développant, plus le roi HaKodesh se développe dans le monde. Est-ce que ça se voit que chez nous, ça se voit ailleurs aussi? C'est-à-dire ça se voit. Là, il nous décrit un secret, alors. Ça veut dire, ceux qui animaient ce bonhomme à trouver cette astuce extraordinaire en high-tech et vendre un start-up qui coûte après 100 millions de dollars, c'est le roi HaKodesh Zachafuto. C'est pas quoi, c'est ma chose, roi Hashem Shalom Bichlala. Vous voulez dire, en fait, quand vous dites ça, arabe, Roi HaKodesh différent de ce qu'on pouvait trouver avant l'État d'Israël chez les Juifs qui avaient un certain génie. Ils avaient dans toutes les civilisations, le Juif a un génie et il a été en général, même dans les mauvais trucs, des fois, des chériotes de ce qui restait en nous. Là, ils disent maintenant ce qui apparaît comme Roi HaKodesh. Regarde ce qu'il dit. Afilo beder tivit pshuta. Après, dans la première pisca de Oroth, on va retourner, ça fait pas de mal. Il parle de l'amour d'Israël, l'amour d'Eret Israël. Il dit que on ne peut jamais arriver par le biais de cet outil rationnel à véritablement comprendre la sainteté d'Eret Israël et donc à véritablement exprimer le chérissement qu'on devrait avoir envers elle. Alors d'où Roi Hashem Shalom Bichlala. Regarde. Il est impossible de véritablement comprendre la sainteté d'Israël et, conséquemment à cela, l'otzi la poil est omekribata, d'arriver à un chérissement adéquat à cette grandeur, besho maskala rationalite, par le biais d'aucune compréhension rationnelle. Alors par quoi? Ki'im, mais seulement, beruach Hashem shaloma bichlala. Maintenant, ce ruach Hashem, c'est cette tendance prophétique, par le sceau naturel de l'âme d'Israël. C'est pas quelque chose que nous, on y adhère. C'est ancré en nous, dans notre nature. Elle envoie ses rayonnements par des couleurs naturelles, pour le sentiment saint et saïen. Et c'est ça ce qui amène un juif, lorsqu'il se rapproche de Dveria, de commencer à chanter Oikineret Sheli. זה רוח הקודש. אהבה הפשוטה של ארץ ישראל זה רוח הקודש. tous les juifs en Eretz Israël, même les juifs de Chutz La'aretz, ils aiment Eretz Israël. Mamash, ils aiment Eretz Israël. T'aimes pas les sentiers de la France. Maximum, c'est pas trop mal, c'est propre, on gagne de l'argent, c'est bien. Mais on n'a jamais eu comme ça un amour de la terre. Jusqu'à donner sa vie pour cette terre. Et la cultiver alors qu'elle est aride, c'est une terre de mort. C'est pour moi? Oui. Bien. Ah, c'est pas ton repas? Non, c'est pour vous. Non, je rigolais. Je crois que c'était son repas. Zah Derech HaTivit. Après, il continue. Ce même Roi HaKodesh qui anime cette tendance naturelle de l'amour pastoral de la terre, c'est le même rayonnement, mais qui est capté à un autre niveau par des tzadikim, qui on en arrive à une compréhension.
et ils écrivent au Rotz. Mais c'est exactement le même rayonnement. Ce réceptacle, il est maximum capable d'exprimer au niveau sentimental et émotionnel son amour envers Israël. Ce réceptacle qui a été plus élaboré, qui est le Rav Kook, le Rav Souda, etc., il sait comprendre le message rationnel qui est dans ce rayonnement. Et il écrit au Rotz. Il sait lire ce qu'il capte. D'accord. C'est là l'exemple que je donne toujours. Tu envoies par email un fichier, qui est un fichier, comment ça s'appelle, un film. Non, si tu n'as pas de logiciel pour décodifier ce fichier, bon, tu écouteras seulement des sons. Et si même pas ça, tu vois, moi, je sais pas, tu vois tous des lettres bizarres sur l'écran. Mais c'est le même fichier que j'ai envoyé. C'est le même rayonnement de les voix qui provient d'H&M. Chacun son réceptacle, comment il le traduit à son niveau. C'est vidéo qu'on surmet, regarde. Un film d'Ertivit, sur Roi Kodesh, il peut apparaître de manière totalement naturelle. Pshuta, simple. J'aime la terre d'Israël, je prends ma pioche, je commence à travailler la terre. Et tu leur demandes, mais qu'est-ce qui vous a pris de faire des choses pareilles? Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu habiter dans ce trou perdu à la frontière d'Israël, entouré d'ennemis et de trucs. Kachaïr Gashnu, ils te disent. Il y a plein de documentaires. Kachaïr Gashnu. Au niveau du sentiment, sans aucune compréhension. Ça, il continue. Tu vois, il va pousser le vis jusqu'à au maximum. Afiloubi Meshale Achaim Aoteregilim. Les envies quotidiennes. Les plus simples. Ve'afilou Beshat Kalkala Vechet. Alors ça, c'est vraiment osé. Même lorsqu'il faute. Et il y a Yashmakor, Teref Niretamакor. Or Elohim Nenokabe. La lumière divine ne s'éteint jamais, même Shem Chotim. Il y a une halakha. Adam Olech Makom Sakana. Il n'y a pas le temps de prier. Il y a 3 niveaux de prière. Il y a Rout ou le Shmona Esrei. Il y a une prière qui est de 4 lignes. Il y a une prière d'une seule ligne. Quand c'est vraiment une situation très dangereuse. Après, il y a un lion, ou bien un tir à hasard, on te tire de tous les côtés. C'est Osha Hashem et Sherit Israël. Bechol Parashat Haïbour Yut Tzorkehem Lefanecha. Moi, je suis en catastrophe maintenant. Il y a des mechablim autour. Délivre le peuple d'Israël. Et après, Bechol Parashat Haïbour Yut Tzorkehem Lefanecha. אז יש 2 פרשניות בגמרא. פרשת העיבור, אתה מלא עברה. גם אם אתה מלא עברה, מלא כעס עליהם, יהיו צורכיהם לפניך. Soucie-toi de leurs besoins. פירוש יותר נועז, אפילו שהם פורשים לעבירה, יהיו צורכיהם לפניך. Ils sont en train de faire une avera. Satisfaire leurs besoins. Alors ça, c'est vraiment osé. On demande à Kadosh Baruch Hu d'être Messiah et de faire avera. Est-ce que tu peux les aider à manger du porc? Vous avez dit quoi de fila? Qu'est-ce que ça vient mettre en évidence, ça? Chaque Kesher Kadosh Baruch Hu, Kesher Bilti Moutne. Il n'y a que ça que je peux rappeler. Tu peux t'appuyer sur tes srouillottes, les mitzvot que j'ai fait, l'étude de la Torah que j'ai fait. Ouais, mais la situation est tellement grave que tout ça ne suffit pas. Tov, à sroutavot, ça suffit pas. Tu es tellement en overdraft que tous les sroutavot, ils ont été liquidés. Azma, Britavot. Kavana, Eloki, Nimsa B'Israël. Sgoulat Israël. Et ça, c'est intarissable, cette doute. L'orlam notamment. Et c'est pour ça qu'il appuie ça. Afilo Beshash Ovrim Avera, Yutzarkem Letzarkelecha. Peu importe leur niveau de Prira Chofshit, même s'ils vont à l'encontre de ta volonté, tu satisfais leurs besoins. Bezerou Hashem. C'est-à-dire même les Averot du peuple d'Israël, dans cette situation actuelle aujourd'hui de Klal Israël, c'est Averot chez le roi Hashem. Et qui sont catastrophiques, sans aucun doute. Aval Mikevan Shem roi Hashem, tu verras qu'à longue échéance, ils font du bien. Dougma. Gush Katif. Super Avera. Qui a entraîné une catastrophe du 7 octobre. Mais qui a entraîné une solidarité incomparable et un avancement de l'identité juive dans notre génération. Et de l'identité nationale. Et d'éradiquer le mal mondial. Qu'on n'aurait jamais fait sans le 7 octobre. Jamais de la vie on en aurait fait. Personne n'aurait été enrôlé. Il dit, on va combattre tout seul, espèce de fou. Imagine Bibi, on va en guerre contre l'Iran. Vas-y, tout seul, espèce de fou. Là, on ne peut plus continuer comme ça. Avera chez l'Israël. זה כתוב באות התשובה. כשצדיק עושה עבירה, עבירה משמשת לטוב. עבירתם של שבטים
Kilkelat que l'orlam kulo. Nashon lechalkel, a nourri le monde entier. Une avéra incommensurable d'avoir vendu leurs frères. Finalement, ceci a entraîné que Yosef est devenu le vice-président d'Égypte et que c'est lui qui a pris les rênes de la gestion économique du monde entier et qui a sauvé le monde entier de la famine. Averatam shel shvatim, chilkelat kol ha'olam kulo. זה משל, עץ שהוא שתול במקום טהרה ונופו במקום טומאה. Donc il y a un phénomène de photosynthèse qui vient renforcer la racine. Donc même quand ses branches, ses comportements arrivent dans le monde de l'impureté, mais puisque son orientation essentielle dans la vie c'est le bien, ça vient renforcer son orientation essentielle. Racha, c'est celui qui cherche le mal toute sa vie. Ça lui arrive des fois, il a des élans de positivité, ceci vient renforcer son orientation générale. Oui, Kabel Sachar, c'est barour. Mais dans la ligne de l'histoire, finalement, ceci renforcera le mal. Pour le rachat, ça reste bizarre quand même. Lama. Parce qu'on est en train de dire. C'est un rachat. Non, C'est pas quelqu'un qui faute, c'est un rachat. Oui, par un principe. rachat. Mais on dit si. Ah oui, j'ai compris. C'est-à-dire, il ne fait pas de chouva. Là, ça va d'ailleurs, C'est un rachat qui fait des choses bien. Mais il ne fait pas de chouva. Alors, ce rachat, tant tu qu'il est sais qu'il rachat. y a même des synagogues de la mafia, Nathalie. Et si tu payes pas tes traumas, ils te flinguent, le mec. Le mec, c'est une synagogue de la mafia. Ah non, mais je sais, mais on a même. J'en connais, moi, des synagogues. C'est la mafia des thunes. Et la mafia des thunes, elle est en guerre avec la mafia des Russes. Ah, non, Parce qu'ils leur ont piqué leur parnassa. Et je crie sous la Hezbollah. Une fois, mon frère, il était là-bas à la Thalia. Il faut tout d'un coup des mecs armés avec des pistolets en l'air, comme ça. Parce que la mère du chef de la mafia, qui est une thune, elle est morte. Donc ils ont fait l'espédime sur le Kikar. Mais ils savent très bien que si ou Khassouf, il va se faire défendre par la mafia russe. Donc il est encore des gardes du corps pour faire l'espédime de sa femme, de sa mère. Des fois, il y a des règlements de compte et des morts. Et des Oui, trucs. bon. Mais c'est des tas. Mais ils ont des synagogues, ils font kippour, et ils viennent faire mal à la synagogue. Je veux dire, en réalité, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent de la Médina pour se débarrasser de la mafia. Ils ont la trouille. Non, je crois pas. Je crois Ouais, ils ont la trouille. Mais non, mais on s'occupe du. Mais non. Paraîtrait-il que c'est eux qui ont descendu Sharon. Ils ont peut-être vu, mais je pense Parce que pas. paraîtrait-il qu'après qu'il a terminé avec Gush Katif, qu'il a fait sa grande mitzvah, il voulait faire une encore plus grande mitzvah, c'est de nettoyer le pays de la mafia. Et ça s'est su par eux. Donc ils ont fait en sorte que le médecin le libère rapidement dans l'hôpital pour qu'il crève. Après un tel roi, tu aurais dû passer encore 2 semaines dans l'hôpital. Ils l'ont soudoyé, tu lui dis voilà, tu peux partir, tout est bien, il savait qu'il avait crève. C'est Shmuot, c'est le conspiration, non, mais c'est sûr que c'est choquant. C'est vrai que t'as compris, vous vous occupez des terroristes. Vas-y, finissez avec la mafia en 2 minutes normalement. Mais tu sais que la mafia, c'est une réchette olamite. C'est olami. Oui, mais Surtout bon. la mafia russe. Mais non. Ils ont des tentacules partout. Oui, mais Israël est plus fort. Il faut que le Shabbat et le Mossad Vidéo, s'y il faut mettent. qu'ils s'en mettent. Oui, mais je pense qu'ils sont infiltrés aussi. Oula. Hein? Je pense qu'ils sont infiltrés aussi. Ils sont dans la police.